Et salut, bien le bonjour. Est-ce que tu te souviens de moi? Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, l'équipe. Il y a la barbe qui a poussé. Il va falloir que je change un peu tout ça. Quand je vois le retour, non, ça va en fait. C'est la rentrée pour moi. Il était temps de reprendre un peu du poil de la bête pour parler d'actualité cinéma. Les vidéos vont être totalement en freestyle. Est-ce que c'est en freestyle? Est-ce que je joue la comédie? Est-ce que tout est calculé depuis tout à l'heure? Ah non! Non! 36 fois, non! À toi de voir. Non, mais c'est une affaire bizarre. Bref, il était temps que je revienne sur cette plateforme YouTube pour essayer de conquérir le monde. Non, je déconne. Non, en vrai, il était temps, mais je dois vous dire que c'était assez compliqué parce que je trouve que le monde de YouTube, notamment le monde du cinéma, le monde des avis et de la critique, d'ailleurs j'aime pas trop ce mot critique, qui sommes-nous? Est-ce que je suis un critique professionnel du cinéma? Non, je ne pense pas, je n'ai pas les diplômes pour. Par contre, je suis un mordu de ciné. Je prends quelques petites minutes pour vous expliquer que voilà, si j'ai pas fait de vidéo, c'est que j'arrivais pas à faire comme tous les youtubeurs qui font leur travail très très bien, c'est-à-dire se positionner par rapport au mood, des recherches Twitter, des recherches deadline, etc. et tout. Bon, il va falloir un peu que je le fasse de temps en temps. Voilà, je suis pas journaliste. L'idée, c'est de faire du contenu YouTube, cinéma, série aussi. Donc, je vais au cinéma, je vais regarder une série et je parle de mon ressenti, de mon émotion en tant qu'amateur. Mon avis sur cette plateforme n'est qu'un avis d'amateur. Tiens, un amateur de ciné, je suis un amateur de ciné. On discute ensemble de façon interposée. Et le mieux, c'est que tu discutes aussi en commentaire. Donne ton avis aussi. Je veux une grosse communauté. Si t'es déjà la commu, tu partages à fond cette vidéo. Tu viens d'arriver, bienvenue, abonne-toi, booste la vidéo, fais tout ce que t'as à faire. Tu sais, la chaîne, elle travaille en mode 50-50. Je fais 50% du taf, les 50%, c'est à toi. Sinon, la chaîne, elle n'existe pas. Eh bien, c'est parti, on va parler de cinéma, série. Toi, t'as juste à regarder la vidéo et de lâcher un commentaire. Let's go. Alien Earth. Toi qui t'attends à voir des aliens sur la Terre, 0, 3 décors, super, merci. L'alien, il est pourri. Alors, il est pourri, il est pas pourri, il est juste très différent d'un film. Ça, je pense que c'est un jeu de budget. Vous savez combien c'est dur de faire un film ou une série aux États-Unis, et je vous parle même pas en France. Alors, on va parler de millions de dollars, etc., etc. Mais quand on parle de millions de dollars, déjà, nous, on n'a même pas la faculté de penser millions de dollars. C'est pas ce que c'est. Est-ce que tu sais combien ça coûte des machines, les caméras, les accessoires pour les caméras, et autour de la lumière, la régie? Tu sais combien de monde il faut déjà sur un plateau? Tu le sais pas ça. Et quand tu tournes à l'extérieur, il y a des lois, des restrictions, il y a des heures où tu peux tourner. Et encore, faut pas oublier tout le travail de post-prod. Et aujourd'hui, depuis le slap du Covid, ça a été encore beaucoup plus dur de reprendre ce marché-là. Concernant cette série, si on prend en compte tout ça, et ça va pour même toutes les autres séries et tous les films, si on suit le déroulement pour poursuivre et suivre une histoire, en fait, c'est cool. Protagoniste, antagoniste, suspense. C'est une série, donc on se focus sur des personnages, leur personnalité, et au bout d'un moment, il y a des points de collision. Et pour moi, en vrai, si on se détache de toute cette attente esthétique, parce que maintenant on est des juges de l'esthétique de l'image, maintenant on se concentre que sur ça. Si on se concentrait uniquement sur l'histoire, moitié histoire dans ton cerveau et moitié imagination de l'autre. Moi je suis la vieille école, et si je dois donner mon avis sur l'esthétique, excusez-moi, pardon, quand je regardais V les visiteurs, au niveau de l'esthétique, c'était pas trop ça. Mais bon, vu qu'on avait que ça, j'ai envie de te dire qu'on suivait l'histoire. Maintenant qu'on arrive à faire X et Y choses, on s'attarde là-dessus et on met le point là-dessus sans se concentrer sur l'histoire. Ça m'énerve. Mais bon, ça va le faire, je suis cool. Ok, pas de problème. Bon, là, je vais donner un contre-exemple. Il y a un truc qui me fait plus ou moins peur. Il s'agit de Avatar 3. T'as dû voir la bande-annonce, je t'en mets quelques extraits là, par exemple. Là, avec Avatar 3, ce que j'ai peur, c'est que justement, l'histoire, elle est un peu... ça a l'air d'être un peu la même chose en vrai, Parce que esthétiquement parlant, là, on est au top. Quand tu sais que 90% des images, c'est de la 3D. Donc même les choses que tu vas voir en disant « Ah, c'est mal fait »,
En fait, tu captes pas que de l'autre côté, enfin sur un des angles de la séquence que tu es en train de regarder, bah, tu as l'impression que c'est vrai, mais en fait c'est faux. Donc ça, je tire mon chapeau, hein, James Cameron. Le fait de se concentrer uniquement sur l'esthétique, ou de moins de donner une importance très 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 importante sur l'esthétique, se résumer juste sur un thème, hein, on va dire l'écologie, bah, l'histoire en soi, elle se répète. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai vu le 1 et ensuite le 2. Et c'est l'impression que j'ai encore là quand je regarde la bande-annonce du 3. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai l'impression que ça fait... c'est comme si je regardais un vieux Disney avec le 1, 2, 3. Et bon, à mon avis, tu connais la référence. Pocahontas. Sur ce point, je ne veux pas innover. Hein. Je ne veux que citer des références de la populace. Alors, c'est peut-être le moment de vous parler de la meilleure série pour moi en ce moment, ou du meilleur film que j'ai vu. Pourquoi faire? Ah non, on est sur YouTube, j'avais totalement oublié qu'il y avait le watch time, donc je t'invite à regarder ça à la fin de la vidéo, où tu mets en accéléré. Ah, j'ai commencé fort la vidéo avec un coup de gueule, hein. Excusez-moi, je redébarque, hein, en espérant que tu vas pas faire une vidéo sur 6 mois, parce que c'est dur de te suivre. Ouais, je refais un gars qui écrit des commentaires sur ma chaîne. Quel acting. Alors je pense qu'il est beaucoup trop tard pour parler des boosts comme Jurassic Park, ou de parler de mes kiffs comme les 4 Fantastiques et Superman, mais au moins sur le combat 4 Fantastiques et Superman, je tiens à dire que pour moi ça a été Superman, mais voilà, avec les difficultés que rencontre Marvel, je dois dire que le film 4 Fantastiques, j'ai passé un agréable moment. Et en plus de ça, j'ai vu Petit Thanos au cinéma, c'était très cool. Première rencontre, let's go. Et aussi, bravo James Gunn, hein. James Gunn est en train de reprendre du galon pour DC, j'ai envie de te dire, non ? Je pense que c'est vraiment pas fini, on va en voir des vertes et des pas mûres. Jean V, alors je sais pas si tu connais, c'est le spin-off de The Boys, reprend du service avec la saison 3, et je la trouve assez calme, personnellement. Ça se regarde. Moi, de toute façon, je suis le genre de gars qui, même si ça commence à descendre, je vais regarder jusqu'à la fin pour au moins finir l'histoire. Mais j'avoue, entre la première saison et la deuxième saison, il y avait un bon crescendo. Il y a eu un événement tragique avec un des acteurs. Je peux comprendre que ça peut chambouler un peu tout le scénario, mais en tout cas, je trouve que ça se ressent quand même sur la cadence de Jean V. J'ai l'impression, dites-moi en commentaire, que elle est plus importante qu'on ne le croit, cette série, pour la dernière saison de The Boys. D'ailleurs, est-ce que tu vas voir la dernière saison de The Boys ? Enfin, pour voir comment tout ça va se terminer. Enfin, ce que je veux dire dans ce qui va se terminer. À mon avis, ça va pas se terminer. Ça reste quand même une marque assez intéressante, The Boys, pour Prime. Donc, je pense qu'il y aura spin-off sur spin-off. Et c'est même pas que je pense, c'est qu'il y aura des spin-offs qui vont arriver là très prochainement. Si j'étais dans la cadence des vidéos YouTube, je n'aurais parlé cash, parce que je l'avais senti que cette série, elle allait être énorme. C'est la série Pitt, ou The Pitt. J'aurais dû le dire sur YouTube que cette série va cartonner, parce qu'elle cartonne et parce qu'elle est vraiment très cool. Et je te la recommande si tu l'as pas encore vue, si t'as pas eu l'occasion de te poser et de regarder la première saison, vas-y, franchement, let's go, les yeux fermés. Ça va le faire avec cette série. Bon allez, il est temps de vous parler de ma meilleure série, de mon meilleur film en ce moment. Bien sûr, il s'agit de L'amour est dans le pré. Ah non, ça c'est les moments avec ma copine, pourquoi j'en parle maintenant ? Bon là, je vais faire un peu comme tout le monde, mais je suis oublié de le dire, hein. Peacemaker, pour l'instant, c'est 5 étoiles. Si t'aimes la pop culture, il y a vraiment tout, en fait. Le combo John Cena, James Gunn, ça marche au top. Surtout quand tu as vu Superman, la saison 3, en plus, il paraît que c'est hyper important. James Gunn, il a dit, faut regarder jusqu'à la fin pour comprendre la suite. Alors tu vas me faire plaisir de regarder la suite, ou de regarder la saison de Peacemaker, la saison 2, parce que c'est très important. Voilà. Et si James Gunn, Papa Gunn le dit, il faut le faire. Mais c'est vrai, c'est ni trop long, ni trop court. Il y a l'humour, il y a l'action, il y a la tendresse, il y a la romance. Il y a vraiment tous les éléments. C'est un très très bon cocktail. Faut aimer quand même l'humour trash. C'est quand même un humour que tu peux pas montrer comme cette série, ou du moins tous les épisodes, à un gosse. Mais je dois dire que Peacemaker, pour le coup, tu te poses. Déjà le générique, ça te met dans l'ambiance là. Enfin,
si t'aimes les super-héros, en vrai, c'est une bonne série. Donc j'aime les super-héros, j'aime les séries, j'aime Peacemaker. En tout cas, je te la conseille. Alors niveau cinéma, eh bien oui, le cinéma c'est politique. Mais attention les amis, arrêtons de voir la petite bête à droite et à gauche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, faut se laisser aller dans l'histoire. L'histoire avant tout. Et l'histoire d'une bataille après l'autre, bah elle est énorme. Est-ce qu'il y a un mauvais film que t'as vu avec Leonardo DiCaprio? Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Voilà, donc cite-moi en commentaire. Et je serais ravi de le revoir et de dire oui, bon bah, tu as raison, c'est nul. Là, le film avec Monsieur Anderson, je dois tirer mon chapeau. Le film dure à peu près 2h20, 2h30 et ça passe crème. Franchement, ça passe très très crème. Sean Penn, magnifique. L'actrice qui joue la fille de Leonardo DiCaprio, un bonbon. Elle va péter. Ah, elle va péter. C'est sûr et certain. Donc oui, Sean Penn, excellent. DiCaprio, excellent. Benicio del Toro. Ce personnage lui va comme un gant. Il est magnifique. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai vu ce film, quand je l'ai vu agir, j'ai senti... ça m'a fait repenser à Las Vegas Parano. Alors, c'est pas du tout le même rôle, je vous l'accorde, mais il y a... Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, je te conseille ce film, tu seras vraiment pas déçu, je pense. Vraiment. Là, il fallait que je fasse une vidéo de rentrée, donc c'est un peu une renaissance, tel un phénix qui renaît de ses cendres, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette façon de faire, parce que voilà, c'est fini la vidéo où j'essaie de me tenir. Je me lâche. Bref, ça va le faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao!